Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer un bloc écran complet sur un Sony Xperia Z5. Donc le bloc écran en plus de la vitre et de l'écran LCD va comprendre le châssis et tous les boutons sur le côté. Donc c'est vraiment idéal si vous voulez remettre à neuf ou changer facilement la vitre et le LCD de votre Sony Xperia Z5. Voilà, vous verrez tout le détail sur la vidéo. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Et ensuite des outils spéciaux pour démonter le Sony Xperia Z5. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Pour finir, c'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet. Allez, on commence tout de suite la réparation. Bien sûr, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone avant toute réparation. On va enlever le cache arrière. Pour l'enlever, il faut savoir qu'il est collé. Faites attention, faudra bien chauffer et sur le contour, car en dessous vous avez la batterie. Donc on chauffe uniquement le contour. Allez, 20 à 30 secondes avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Ne montez pas au-delà de 100 degrés, d'accord. Et surtout, vous chauffez que l'extérieur. Vous allez voir, la vitre elle s'enlève facilement. Elle est légèrement collée avec un adhésif double face. Et derrière, il y a juste la batterie. Donc je le répète encore une fois, vous chauffez que les côtés. On place la ventouse en bas de la vitre et on va ainsi créer un point d'insertion avec l'e-flex ou tout autre outil qui est assez fin. On va passer entre la vitre arrière et le châssis pour faire le contour de la vitre et pouvoir ainsi la décoller. Donc ça ne présente pas de difficulté particulière. Si vous voyez que ça résiste, il faut savoir que plus vous allez chauffer la colle, plus elle va se ramollir. Et donc il ne faut pas hésiter à chauffer un petit peu plus si vous voyez que vous avez du mal à décoller la vitre arrière. Ensuite, voilà, on rechauffe si jamais il y a besoin, afin d'avoir plus de facilité pour enlever la vitre arrière. Donc on fait le contour. Là, on a utilisé un outil spécifique. Vous pouvez prendre une spatule ou autre pour faire cette réparation-là. Afin d'éviter que la vitre ne réadhère, on va placer la carte bricophone. Et ensuite, une fois qu'on a placé la carte, on n'a plus qu'à la remonter pour pouvoir décoller de façon uniforme l'ensemble de la vitre arrière. Voilà, on la soulève. Et on a un accès direct à la batterie. Alors la batterie, on la voit tout de suite, donc elle est assez facile à démonter. Voilà, on a enlevé le cache arrière. Maintenant, justement, on va retirer la batterie. Alors, avant toute chose, on va déconnecter son connecteur, utilisé pour déconnecter les nappes des outils en nylon ou en plastique, mais pas d'outils métalliques. Maintenant, il y a deux petites languettes. On n'a plus qu'à tirer sur les languettes pour pouvoir décoller la batterie. En fait, c'est du scotch double face qui est assez élastique. Si jamais vous n'avez pas réussi avec les languettes, vous utilisez l'outil e-flex pour décoller la batterie. Honnêtement, elle vient assez facilement. Donc tirez sur les languettes et ensuite, si jamais vous n'avez pas réussi à les enlever, vous n'avez plus qu'à décoller la batterie. Maintenant, on va retirer la nappe power et le bloc haut-parleur. Alors, ils sont maintenus par deux vis. Ce sont deux vis cruciformes qui supportent la plaquette notée dièse 1. Donc là, on va enlever pas mal d'éléments sur le Z5. Donc vraiment, il faut vraiment avoir la plaquette avec vous, sinon vous risquez d'être un peu perdu. Il n'y a pas trop de vis, mais il y a beaucoup de petits éléments. Donc on va retirer les deux vis qui sont à droite et à gauche du bloc haut-parleur. Il y a un petit joint en mousse qu'on doit retirer. Maintenant, on retire la plaquette métallique qui est notée dièse 2 avec la spatule, qui est juste en bas à gauche, vers le bloc haut-parleur. On va déconnecter la nappe power et volume, toujours avec un levier en nylon. Maintenant, on va décoller les adhésifs isolants avec un cutter.
Alors on voit mieux sur ce plan. Ils sont en cuivre, hein. La couleur cuivre. Voilà, on les décolle. Et on va déclipser la nappe power et volume du châssis. Faites attention aux petits connecteurs. Là, on a fait un gros plan. Vous puissiez bien voir. Donc on déclipse tout simplement, une fois qu'on a fait attention aux connecteurs, le clips des nappes. Et maintenant, on va finir de libérer la nappe, qui inclut également le haut-parleur et le vibreur. On va récupérer les caméras avant et arrière. Donc on va commencer par la caméra arrière. On la déconnecte et ensuite avec la pincette, on va tout simplement la déloger de son emplacement. Ça présente aucune difficulté particulière. On va faire de même maintenant pour la caméra avant. Donc on enlève la nappe. Sous la nappe, vous avez une petite vis cruciforme. On l'enlève et on vient la repositionner sur le patron d'aide au montage. Idem pour la plaquette qui est notée dièse 3 sur le patron. Et là, on a un accès direct maintenant à la caméra arrière, la caméra avant, pardon. Et on n'a plus qu'à la déconnecter. On retire maintenant la caméra avant. Maintenant, on va enlever la carte mère. On enlève le rack SIM de son emplacement. Bon, là, ça présente aucune difficulté. Vous l'avez déjà fait forcément. Alors là, il y a 3 nappes à déconnecter. La nappe du connecteur dock, donc la nappe qui permet de recharger le téléphone et de le synchroniser, l'écran LCD, et enfin le micro. A l'aide d'un tournevis cruciforme, on va retirer donc la dernière vis de la carte mère, la vis de la carte mère, et on va maintenant pouvoir désengager la carte mère en commençant par la droite. On la déclipse du châssis, elle est très très légèrement clipsée, pardon. Donc on déclipse sur chaque clips. Là, on a utilisé un tournevis, le tournevis plat hein, qui est inclus dans le pack d'outils. Ça permet une meilleure prise que la spatule en nylon qui a tendance un petit peu à se déformer. Attends, on va enlever tous les petits composants. Alors, le micro qui est engagé. Voilà pour le micro. On le repositionne sur le patron d'aide au montage. On enlève maintenant le connecteur de charge. Donc voilà, il est encastré dans son emplacement. On le désengage, il était légèrement collé également.
et on enlève la plaquette métallique notée dièse 4. On retire l'écouteur de l'oreille. L'avantage celui-ci, faites attention, les écouteurs ils sont toujours aimantés, hein. Une bobine à l'intérieur, donc ne le positionnez pas trop à côté des vis, sinon vous allez perdre, toutes vos vis vont se retrouver collées sur votre écouteur. Alors on a enlevé l'écouteur, on enlève le cache. Maintenant on va passer à la partie remontage. Donc on prend notre bloc neuf, d'accord, qui comprend le châssis, l'écran, etc. On le prépare, on va enlever les stickers. Donc le bloc il est quand même assez complet. On remet le petit caoutchouc qui protégeait l'écouteur de l'oreille. On remet l'écouteur, le haut-parleur de l'oreille. Vous inquiétez pas, il tiendra tout seul, ça pose pas de problème. Maintenant, étant donné qu'il y a déjà les connecteurs, on n'a plus qu'à remettre la plaquette métallique. Le connecteur dock. Il y avait déjà les connecteurs. Évidemment, je parlais des connecteurs de l'écran. Le micro. La carte mère. On la clipse à partir de la droite. On revisse la dernière vis de la carte mère qui était à droite. La vis cruciforme. On remet la caméra avant. Là, l'opérateur, il voyait pas très bien. On reclipse la caméra avant. On remet la plaquette métallique de la caméra avant. Donc pour le remontage, vous avez compris maintenant, hein, c'est quasiment terminé. On remet la vis sur la caméra avant. Juste un petit point par rapport au Z5. C'est quand même plus facile que sur les Z3 ou le Z3 compact, notamment pour la batterie. Ça s'est amélioré au niveau de la réparation. L'avantage, c'est si vous changez le bloc écran avec le châssis, c'est vrai qu'il coûte relativement cher, mais vous aurez un téléphone qui sera vraiment extérieurement complètement neuf. Et vu le prix du Z5, donc là, à l'heure où on fait la vidéo, il est vraiment trop tôt, hein, le téléphone vient tout juste de sortir il y a quelques mois. Mais ça vaut le coup, parce que c'est vraiment un téléphone très haut de gamme. Nous, qu'on l'a eu en test, on reconnecte les nappes de l'écran, hein, je passe un petit peu là-dessus. Qu'on l'a eu en test, on a été vraiment impressionnés par le Z5. Au niveau de l'appareil photo, il est nettement supérieur à l'iPhone 6S. Donc on a remis le connecteur dock, le connecteur du micro. On remet le bloc haut-parleur avec la nappe volume et power. On revisse le bloc haut-parleur. Et en plus, c'est un téléphone qui extérieurement est vraiment agréable. C'est vraiment un téléphone haut de gamme. En prise en main, il dépasse largement les Samsung, les S6 ou S6 Edge. Et il fait beaucoup moins de chips, on va dire ça comme ça, que les derniers Samsung. On a vraiment l'impression d'avoir un produit qui est très très bien fini. Donc on reclipse la plaquette où il y a les nappes volume et power. On reconnecte évidemment la nappe. On remet les adhésifs que l'on avait enlevés tout à l'heure au cutter.
vis sur la carte mère. La plaquette qui est juste au-dessus du haut-parleur. Ensuite, la petite mousse qu'on a enlevée tout au début, qui vient se positionner sur la tranche du bloc haut-parleur. La plaquette qui est maintenue par deux vis cruciformes, qu'on avait enlevée tout au départ. Alors, pour la batterie. Pour la batterie, donc, nous on a remis un petit peu de double phase derrière, parce qu'on a changé le bloc, tout simplement. Honnêtement, elle ne bougera pas. Mais bon, c'est vrai que c'est préférable de remettre un petit peu de double phase pour qu'elle adhère bien. D'accord ? Donc on a reclipsé la batterie. Pour remettre la vitre arrière, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez de la colle, comme nous. De la colle spéciale, hein, c'est en vente sur le site. Ou soit, si vous avez changé la vitre arrière également, en général celle-ci est vendue directement avec les adhésifs qui sont prémontés. Ou sinon, vous pouvez également acheter les adhésifs spécifiques pour la vitre arrière du Z5. Mais au préalable, il faudra nettoyer la vitre évidemment avant de repositionner les adhésifs. Donc nous, on a choisi la méthode du collage. Voilà, le tuto est maintenant terminé. Vous retrouverez en vente sur notre site internet tous les produits que l'on vous a présentés lors de ce tutoriel. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site par l'intermédiaire du chat, du mail ou encore par téléphone. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.